Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser vos tontes, feuilles mortes et résidus de taille. Grâce à quelques astuces, vous vous épargnerez des allers-retours en déchetterie, tout en favorisant la vie au jardin. Voyons maintenant quelles pratiques vertueuses mettre en place. Les tontes peuvent être utilisées pour pailler tout votre jardin. Potager, massif d'annuels ou de vivaces, rosiers, pieds de haies ou d'arbres. Pour cela, étalez une couche de 8 cm environ. Vous pouvez également saupoudrer un peu d'herbe sèche sur vos semis pour les protéger des grosses averses sans toutefois empêcher la levée des graines. Les tontes peuvent également être compostées. Si vous avez de petites quantités, vous pourrez les incorporer à votre compost en mélangeant pour éviter que l'herbe ne forme une croûte à sa surface. Si vous souhaitez composter de grandes quantités, nous vous conseillons de le faire à part, en mélange avec des matières brunes comme des feuilles mortes ou du broyat de branches. Avant d'utiliser vos tontes, que ce soit pour le paillage ou le compostage, nous vous conseillons de les faire sécher 1 ou 2 jours étalés au soleil. Vous pouvez par exemple pratiquer le mulching. Cela consiste à tondre très régulièrement une herbe assez courte, en laissant les résidus sur place. Les passages sont certes plus fréquents, mais vous n'aurez pas à gérer de tonte et votre pelouse sera ainsi fertilisée et protégée de la sécheresse. La plupart des tondeuses du marché sont maintenant équipées de la fonction mulching, tout comme les robots. Si ce n'est pas le cas de la vôtre, vous pouvez y adapter un kit mulching. Vous pouvez également pratiquer la tonte haute, à environ 8 cm, transformer certains espaces en prairies fleuries ou bien y planter des végétaux couvre-sol. Pensez aussi à l'éco-pâturage. Selon la taille et la nature du terrain à entretenir, vous pourrez aisément accueillir moutons, chèvres, oies, canards ou encore cochons d'Inde. A noter également que les moutons d'Ouessant, n'étant pas une race à viande, ont été sauvés grâce à l'éco-pâturage. Les feuilles sont faciles à valoriser, car elles se dégradent assez rapidement. Vous pouvez le constater en forêt, la litière qui tapisse le sol n'est pas formée de plusieurs mètres de feuilles. Vos feuilles mortes peuvent être utilisées en paillage. Les feuilles les plus tendres, comme celles du noisetier, du tilleul ou du bouleau, se décomposent rapidement. Elles pourront être utilisées au potager. Les feuilles les plus épaisses, comme celles du platane, du chêne ou du houx, seront plutôt étalées autour des arbres, au pied des haies. Les aiguilles de résineux peuvent également servir de paillage pour les plantes de terre de bruyère. Les feuilles sont complémentaires des tontes, à la fois en termes de saisonnalité et pour leur composition. Elles fourniront du carbone à votre sol, alors que les tontes lui apporteront de l'azote. Les feuilles mortes sont une véritable ressource. Vous pourrez les intégrer à votre compost pour lui assurer un apport en carbone. Vous pourrez aussi les stocker à part pour fabriquer du terreau de feuilles. Pour cela, réalisez un silo avec des piquets et du grillage. Rassemblez vos feuilles en tas et aérez-le régulièrement à l'aide d'une fourche. Au bout d'un an, vous obtiendrez un terreau idéal pour vos semis et rempotages. Oui, mais leur temps de dégradation dépendra de leur dureté. Et si vous ne souhaitez pas ramasser toutes vos feuilles, vous pouvez les broyer sur place en mode mulching. Elles se décomposeront rapidement en humus nourricier pour la pelouse et les arbres environnants. Si le sol de votre jardin est vivant et riche en organismes décomposeurs, vous pouvez laisser les feuilles au pied des arbres. Pour accélérer leur décomposition, vous pouvez les broyer à la tondeuse ou alors les recouvrir d'un paillis. Les feuilles auront disparu à la fin de l'hiver et les champignons pathogènes seront détruits par la faune du sol. Si vous ne souhaitez prendre aucun risque, étalez les feuilles au pied de végétaux insensibles à ces pathogènes. Si vous avez la possibilité de broyer vos branchages, vous pourrez utiliser le broyat obtenu pour le paillage ou le compostage. Le broyat de branches se décompose plus lentement que les tontes ou les feuilles. Il sera donc plus adapté pour pailler les végétaux hors du potager. Le broyat de thuya et de cyprès peut être utilisé avec certaines précautions. Nous vous recommandons de le mettre en place 2-3 semaines après le broyage, le temps que certaines substances, comme les terpènes, soient éliminées. Utilisez-le sans risque sous les haies que vous avez taillées ou dans les allées du jardin pour éviter la pousse des indésirables. Si vous l'utilisez ailleurs, changez la nature du paillage les années suivantes au risque d'acidifier le sol. Vous pouvez ajouter du broyat de branches à votre compost. Il fait partie des matières brunes. Il apportera du carbone au compost, permettra l'absorption de l'humidité, empêchera les matières de se tasser et permettra la circulation de l'oxygène dans le tas. Si vous ne souhaitez pas broyer vos branchages, d'autres solutions existent. Vous pourrez par exemple créer une haie sèche. Retrouvez notre vidéo tuto sur notre chaîne YouTube.
Vous pouvez également utiliser les petits branchages pour réaliser des abris pour la faune en hiver, pour qu'elle puisse se protéger du froid, et en été pour qu'elle se protège des fortes chaleurs. Utilisez aussi vos branchages pour l'aménagement du jardin, comme par exemple fabriquer des tuteurs ou bien des barrières. Tous ces déchets du jardin peuvent aussi vous servir à créer une lasagne de culture. Retrouvez plus d'informations sur notre vidéo dédiée ou bien en lisant notre fiche pratique. Et n'oubliez pas que le brûlage des déchets de jardin est strictement interdit. Outre le risque de déclencher des incendies, le brûlage émet une grande quantité de particules polluantes et dangereuses pour la santé. Brûler 50 kg de déchets verts équivaut à faire un trajet de 13 000 km avec une voiture diesel récente. Voilà, vous connaissez maintenant tout un panel de solutions pour valoriser toutes ces ressources que sont les feuilles, les tontes et les branchages. Dans les prochaines vidéos, nous ferons un focus technique sur le broyage et le paillage.